Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Canis lupus est une espèce strictement protégée, inscrite à l'annexe 2 de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée en 1979 et ratifiée par la France en 1990, mais aussi aux annexes 2 et 4 de la directive européenne de 1992 dite Habitat, Faune, Flore, où il est classé prioritaire d'intérêt communautaire. Cette politique a entraîné une réintroduction du loup sur le continent européen. Depuis le milieu des années 2000, la filière de l'élevage est confrontée à une forte augmentation des attaques de loups sur les troupeaux. En 10 ans, le nombre de bêtes tuées en France est passé de 2 500 en 2007 à 12 000 en 2017. Le nombre d'exploitations ovines, par contre, est passé de 95 000 en 2010 à 70 000 en 2016. Les éleveurs d'ovins saisissent de plus en plus fréquemment les élus et les services de l'État de la multiplication des attaques et des prédations. Selon les professionnels, le préjudice s'élèverait à 26 millions d'euros. Le nombre de meutes de loups est difficile à estimer, mais paraît avoir augmenté de manière significative compte tenu des témoignages et de l'accroissement du nombre d'attaques. De même, le comportement du loup envers les humains est potentiellement modifié par son hybridation avec des chiens, fait insuffisamment pris en compte à l'heure actuelle. Cet accroissement d'attaque des troupeaux ne paraît pas maîtrisé et menace l'activité des bergers et éleveurs qui entretiennent avec passion des centaines de milliers d'hectares de biodiversité. Dans les zones de montagne, ils participent à la richesse écologique et économique des territoires. Je parle des éleveurs. Le pastoralisme et l'élevage extensif sont des piliers de la biodiversité et de la vie rurale qui sont les derniers remparts à la déprise, à l'embroussaillement et aux incendies ravageurs. En Aveyron, sur le Larzac et un petit peu sur les départements de la Lozère, du Gard et de l'Hérault, l'agropastoralisme s'est beaucoup développé, permettant d'assurer une biodiversité remarquable qui justifie que cette petite région soit classée à ce titre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des milliers de brebis entretiennent des centaines de milliers d'hectares de biodiversité. La présence du loup et les attaques répétées découragent nos éleveurs de sortir avec les animaux. Ainsi, si rien n'est fait, si aucune solution n'est trouvée, nos paysages vont s'embroussailler et mettre fin à cette biodiversité qui voit actuellement de nombreux touristes d'Europe du Nord venir, au mois de mai et au mois de juin, photographier nos orchidées et nos plantes rares. Aujourd'hui, les éleveurs demandent la révision de la Convention de Berne pour 2 raisons. D'une part, le loup n'est au vu des chiffres plus menacé en Europe, il serait 20 000 sur le continent. D'autre part, il semble que les loups hybrides soient à l'origine de la plupart des attaques de troupeaux. Or, la Convention de Berne ne distingue pas les vrais loups des hybrides. Partout, au sein de l'Union européenne, le bilan est le même. Nous étions à Bruxelles il y a de cela 2 ou 3 mois. La réintroduction du loup depuis le début des années 1990 a des conséquences dramatiques sur l'élevage et la ruralité. Nous ne pouvons plus l'ignorer, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Pologne ou en Roumanie. La position de l'Union européenne consiste à considérer que la cohabitation entre loup et élevage fonctionne convenablement, que les outils techniques sont efficaces, comme les portails électriques. Il ne resterait qu'à convaincre les éleveurs. Franchement, pour avoir été à Bruxelles, n'est-ce pas, c'était assez marrant de voir le commissaire européen à l'écologie s'étonner et être très ébranlé lorsque nous lui avons dit qu'avec les surfaces que nous avions, plusieurs centaines d'hectares, eh bien, on était largement incapable d'assurer la protection des animaux par rapport aux loups. Il n'en a jamais vu, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'a jamais vu trop de territoires ruraux. D'ailleurs, il a été très ébranlé sur le coup. On espère que sa position va justement un petit peu être modifiée dans les semaines et les mois qui viennent. C'est totalement méconnaître donc la réalité. Preuve en est, 90% des troupeaux attaqués sont protégés. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la cohabitation heureuse, puisque c'est un terme qu'on emploie souvent, avec le loup, n'existe pas. C'est un mythe. Elle provoque le désarroi et se fait au prix d'un fort recul de l'élevage et d'une diminution de la biodiversité. La réglementation européenne relative au statut de protection des loups doit évoluer pour que le pastoralisme que nous défendons ne disparaisse pas
au profit de l'élevage industriel hors sol, qui, lui, n'a rien à craindre des loups. Les prélèvements de loups doivent s'effectuer en fonction des dégâts aux troupeaux et non dans un cadre de gestion de l'espèce contraint par la directive Habitat et la convention de Berne. En outre, on peut s'interroger